D'abord l'avertissement, d'accord, vous lisez, vous prenez pas de risques, vous faites très attention à ce que vous faites. Ici, ce sont des articles comment dire, d'information, de formation, mais en aucun cas des conseils d'investissement. Voilà. Eh bien, nous allons maintenant faire la suite et passer aux vidéos. Alors, où va aller le CAC 40 en 2024 ? Grosse question. Bon, vous savez comment je fonctionne, hein. Je fais des analyses, j'utilise ce que j'ai appris, mon expérience, et puis ça se produit ou ça se produit pas, parce que ce ne sont que des probabilités, l'analyse graphique. Alors, je reprends un peu ce que j'ai fait dans ma vidéo sur l'alligator, et j'essaie d'être un peu plus clair. C'est vrai que je fais ça tellement machinalement que je suis peut-être pas clair dans mes explications, m'a-t-on dit. Je prends note, il n'y a pas de souci, c'est bien de me l'avoir dit. Un petit clin d'œil. Alors, sur ce graphique-là que vous voyez, nous sommes donc sur le CAC 40. Bon, je trade le CAC depuis quelques temps. Bon, voilà. L'analyse, bien sûr, est valable pour n'importe quel autre support, mais en l'occurrence, enfin pas l'analyse, mais la méthode. En l'occurrence, là, l'analyse, donc c'est pour le 440. Et comme j'ai fait pour la présentation de l'alligator, ma dernière vidéo, je vous mets là que l'alligator. Hein, et on voit bien que l'avantage de l'alligator, c'est qu'il détecte les périodes de range, hein, et il détecte les périodes d'expansion. Hein. Donc, range, on est bien d'accord, hein, signal bête ici sous le range, et puis on était parti. Ici, l'élève coupe les dents, et on a un signal, on rentre ici, ou on rentre carrément ici, hein, selon votre choix. Et là, c'est du long terme, hein, on est en journalier, hein, d'accord, on est en journalier, donc vous voyez, il fallait rentrer début novembre, moi je suis rentré de vacances vers cette période-là, j'ai pas bien vu, parce que sinon c'était une belle envolée. Bon, on est arrivé ici sur une résistance, hein, c'est pour Eldam qui la marque. On a le plus haut du mois, on a le plus bas du mois, que je fais afficher moi par ProRealTime, hein, c'est une fonction qui est incluse dans le programme. Et donc là on a un support à 6700 et on a le plus haut qu'on a fait, donc 7600, 6700, oui, il y a 1100 points là. Hein. Bon. Qu'est-ce que j'ai repéré pour vous faire une vidéo et puis partager un peu ce que je subodore, mais hein, ça ne reste que des probabilités et puis ce n'est surtout pas des conseils d'investissement, on est bien d'accord, hein, c'est d'analyse graphique. Alors donc sur ce graphique, j'ai dessiné quelque chose que j'ai fait il n'y a pas longtemps et qui a très bien fonctionné, c'est le fameux drapeau et son manche, hein, enfin on dit une hampe, hein. Et bien, on a la même chose en ce moment. Donc, je vais vous afficher d'abord les prix. Alors, c'est ici, configurer, voilà. Alors, je mets à côté prix. Donc, je vous affiche les prix en bougie et Kanashi. Bon. Donc, vous voyez, hein, indicateur bête. Bon, là, c'est emmêlé, hein, il ne fallait pas le prendre, mais à la limite, si on le prenait ici, le stop ici, boum, on se faisait sortir, bon, petite perte, hein, et puis on le reprend ici, et puis là, gros gain, d'accord. On est en journalier, plus on trade en long terme, hein, plus les signaux sont valables, d'accord. Et ici, donc, je vous disais tout à l'heure, novembre, donc signal d'achat, hein, l'alligator se retourne, la lèvre coupe les dents, donc on achète ici, le signal d'après, on achète ici, et on clôture quand on revient dans les dents, ici, voilà. Ou quand les lèvres recoupent les dents, donc ici. Ah, bon, donc moi quand ça clôture en dessous des dents,
hein, je clôture. Bon, c'est une autre façon, hein, c'est pas le trading journalier, on fait 1 pour 2, hein, trading journalier. Là, on parle du long terme, on est en journalier. Hein. Donc là, on est en octobre, hein, et nous sommes là ici en décembre et janvier. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on voit en janvier? On a eu un signal bête ici. D'accord? Signal de vente. L'élève coupe les dents. Très bon. Donc, il faut prendre le signal ici. On met le stop ici. Donc, pour l'instant, vous voyez, le trade n'est pas perdant. Il n'a pas été touché, le stop. Voilà. On prend le trade ici, le stop ici, c'est tout petit risque par rapport à ce qui risque de se passer, puisque voilà, je vais vous dessiner après tout ce que j'ai fait, mais regardez bien ce qui se passe avec l'alligator. Donc, on a tout coupé, voilà. Les dents, les lèvres ont coupé la mâchoire, les dents ont coupé la mâchoire, et voilà que ça se met en place, ici. Je parle en journalier. On est sous une résistance, on a l'alligator qui se retourne, et on a ici une belle figure. Je vais tout afficher. Hop, voilà. Bon, vous connaissez, hein, j'ai déjà fait il y a quelques semaines, hein, le fameux drapeau et la hampe. Hein. Donc, l'idée dans cette configuration, alors c'est toujours, je précise bien, c'est de la supposition, c'est de la probabilité par rapport à ce qui se passe en général dans les figures graphiques. Hein, parce que sinon c'est du casino. Bon, là, moi je vais mettre en place une stratégie en fonction de ce que je vois. Et puis c'est une stratégie, bah, elle marchera ou elle ne marchera pas. Mais au moins, j'y vais pas, tiens, j'ai envie d'acheter parce qu'il va remonter, tiens, j'ai envie de vendre parce qu'il va descendre. Vous voyez, c'est pas ça. Je réfléchis, qu'est-ce que je vais faire en fonction de ce que je vois sur l'écran. Alors, j'ai dessiné donc, bah, là, on a donc un beau drapeau, hein, voilà, parti là, hein, il est plafonné, là, il est redescendu, là, il remonte, là, ça latéralise, donc, les prix sont équilibrés ici, donc les acheteurs et les vendeurs sont contents à 7450, hein, et puis maintenant, eh bien, on va attendre le prochain mouvement, hein, puisque quand il y a une... oui, bon, voilà. Là, il y a un range, et puis à un moment, il y a un mouvement qui part, et donc ici, il y a un mouvement qui part, d'après moi. Mais peut-être que dans 3 jours, il va repartir dans l'autre sens. Je n'en sais absolument rien. Hein. Et donc, ce qui me fera dire qu'on part à la hausse, qu'on repart à la hausse, qu'on part à la baisse, c'est la cassure d'abord de ce rectangle, et du coup, un nouveau signal bête, mais côté achat. Voilà. Et donc là, si on se retourne et qu'on a un signal bête achat avec deuxième bougie et que le signal est toujours là, on pourrait repartir à l'achat, et dans ce cas-là, on pourrait aller chercher plouf, les 8000 dans les mois qui viennent. Hein. Je n'ai pas dit que c'était dans une semaine. Hein. On est bien d'accord, là c'est du long terme, hein, puisque nous sommes sur du journalier. Mais l'alligator est en train de se retourner. Il commence à avoir faim. Il n'a pas dormi beaucoup. Alors, est-ce que ça va vraiment y aller ou pas? L'avenir va nous le dire. Et donc, si on part effectivement vers le sud, c'est-à-dire s'il casse quelque part par ici, ou plus loin, mais en tout cas, vous voyez que le trait que j'ai mis ici, ce sont les 50% de Fibo, c'est là que ça va se passer, si ça part à la baisse. Et si ici ça casse pas, bah, on est en attente. Hein, voilà. Donc c'est un peu là actuellement où j'en suis. Et évidemment, si ça part à la baisse, on reprend la hauteur du pavillon, de la hampe, là, hein. Ça c'est le pavillon, ça c'est la hampe, hein. Un drapeau, hein. On le dessine, voilà, là il est un peu mieux dessiné, hein. La hampe du drapeau, elle nous amènerait à 6400.
un retour sur 6400, 6500. Hein, bon, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Et au vu de ça, en daily, je vais quand même privilégier les ventes. Parce que on est quand même sur un signal bête de vente, donc je privilégie les ventes. Hein, on est en journalier. D'ailleurs, si je mets en semaine, hop, j'ai remarqué en relisant mes vidéos que je dis souvent hop. Marrant, hein. On est plein de tics. Hein. Eh bien, vous voyez que si je mets en semaine, on a quasiment la même configuration. Ah ah. Hein? Alors, on va là-bas ou on va là-bas? Je lui dis, hein, j'en sais rien. Hein. Pour l'instant, on est toujours sur un signal d'achat en semaine. Hein. On n'a pas encore de signal de vente. Alors, c'est vrai que si on a un signal bête qui apparaît en semaine, voilà, on prend des ventes. Il n'y a pas de souci, là, ça va descendre. Hein. Là, c'est en semaine. Mais bon, en semaine, c'est un peu long à déclencher. Et donc, je reviens, vous voyez, en journalier. Donc, c'est une belle figure en drapeau. Hein, bon. On y croit pas. Hein, l'analyse graphique, hein, c'est l'étude de ce qui s'est passé dans le temps et de ce qui risque de se passer. Les choses se renouvellent, mais il y a des explications psychologiques sur le niveau de prix. Oh, j'ai lu ça dans le temps, c'est un peu compliqué. Alors, je me contente d'essayer de trouver les figures que je connais et puis de les extrapoler pour prendre une décision. Voilà. C'est comme ça que je fonctionne. Bon. Alors, ça c'est un journalier et on peut prendre des trades en 4 heures. Alors, regardez un peu, hein, c'est exactement la même chose en 4 heures. Hein. Ah. C'est quand même assez flagrant, hein, cette figure, c'est rare que ça se confirme sur toutes les unités de temps. Donc on voit bien qu'ici on est étapé, on voit bien qu'à chaque fois on rebondit ici, donc en 4 heures, ça fait donc depuis le 3 janvier que ça ne veut pas descendre en dessous les 7300, hein, donc voilà. Donc il va falloir, alors au niveau indicateur bête, j'agrandis un peu, donc je vous ai dit que j'étais baissier, oui, hein, on a un indicateur ici, donc à baisse. Hein. D'ailleurs, ce matin, j'ai fait 2 beaux trades, là, bom, 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 hop. Donc on est baissier, en H4. Donc ça veut dire que peut-être on va casser ici, on va venir taper sur ce support ici. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Voilà. Et puis si on le casse, ou si on repart par le haut, bon, imaginons qu'on sorte ici, bon, bah on prend le, hop, on le met à la sortie, et puis ça nous augmente d'autant l'objectif là-haut, et puis ici, si jamais il sort ici, alors ici, parce qu'on est déjà là, voilà, en admettant qu'il sorte par ici, bon, bah voilà, objectif ici, hop, 6453. Tiens, j'ai dit hop encore. Oh, les tics, c'est dur. Hein. Eh bien, écoutez, voilà, qu'est-ce qu'on peut tirer comme chose utile pour le trading du CAC 40? Bah, je vous le dis, moi, je suis baissier. Voilà. Je suis baissier, donc je vais surveiller les signaux baissiers, hein, et puis voir hein, qu'est-ce que ça donne. Hein. Donc, on va revenir en 4 heures et je vais effacer tout ce que j'ai mis. Hop, j'efface tout. Et donc voilà, en 4 heures, hein, on est en range, ok. Hein, vous vous rappelez de ma technique, hein, on tire un trait, l'alligator est emmêlé, on est en range. Hein, voilà. Donc on a pris celui-ci parce que c'était en M15 hein, ce matin, en daily je traite en M15. Hein, mais vous voyez bien que là, on a un signal bête, on le prend et puis il y va pas. On va s'arrêter là facilement, hein, parce que ça a l'air dur de passer ici. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 5 fois, 6 fois, il a tapé ici. Alors, c'est quoi ici? Si on regarde le passé,
Bon, il n'y a pas d'archives, bien sûr, puisque on vient de passer des plus hauts. Donc, bah, voilà, c'est un support. Voilà. C'est ProRealTime qui l'a tracé au vu de tous ces touches. Voilà. Et donc, à chaque fois qu'on touche ici, boum, on repart à la hausse. Mais en H4, on ne traite pas ça. Hein, c'est tout emmêlé, on ne traite pas. Alors, ma vidéo fait combien de temps? Je ne vais pas vous embêter trop longtemps. Où est-ce que c'est écrit? Ah oui, c'est là où ça... Ah, ça fait déjà 15 minutes. Bon, allez. Je vais donc arrêter mes divagations et je vous réaffiche donc en journalier. Vous imprimez bien de la situation. Allez, afficher. Voilà. Donc, regardez ce que vous en pensez. Si vous faites un peu d'analyse graphique, si vous n'en faites pas, je vous recommande de vous pencher dessus parce que c'est quand même... en tout cas pour moi ça a été la base. Hein. Moi j'ai commencé à trader quand on a pu avoir des prix sur ordinateur. C'était très compliqué à l'époque. J'habitais à Tahiti et je chargeais les prix de la journée. Je téléchargeais les prix de la journée et je regardais ce qui s'était passé dans la journée, c'est tout. Il n'y avait pas moyen de faire autrement. Maintenant, on a à la minute, à la seconde, au tic, donc c'est quand même fabuleux. Mais il ne faut pas trader trop court terme parce que c'est très très compliqué. Allez, je vous remercie d'être là, si vous êtes encore là. Alors, n'oubliez pas de mettre le pouce, hein, s'il vous plaît, hein, c'est gentil, hein, parce que là, il faut vraiment faire monter ma chaîne, là, hein, donc, elle a bien progressé, là, cette fin d'année, hein. Rien que dans décembre, j'ai gagné une centaine de nouveaux abonnés, ça fait plaisir, et donc, je vais continuer. Allez, à bientôt, au revoir.